Salut internet. Et je vous avais dit, une vidéo tous les samedis, on tient le rythme. Par contre, autant la première vidéo, on avait trouvé un petit décor sympa, au naturel, autant là, j'ai pris un coin de ma maison qui est pas du tout aménagé, parce que pour l'instant, nos futurs locaux sont encore en chantier. Ça va venir, il faut être patient. Alors j'ai bien ça à vous proposer, mais c'est pas fou non plus comme décor, quoi. Une vidéo tous les samedis donc, et il ne suffit que d'un seul clic pour ne pas les louper. Là-dessus. Après le 7 minutes de faits surprenants, on continue cette reprise avec un autre concept qu'on me demande énormément. Il s'est passé quoi cette année-là? Vous étiez beaucoup à attendre que je parle de l'année 1998 et on se demande bien pourquoi et on n'y est pas encore, on va y venir, c'est plus tard dans la vidéo, il faut être patient. Et puis je le répète, même si ça me paraît évident, cette vidéo est totalement subjective, je ne peux pas vous parler de l'intégralité de ce qui s'est passé en 1998. La vidéo durerait à peu près 1 an du coup, donc j'ai fait des choix et je vais vous parler des choses qui moi m'ont le plus marqué. On fait pas plus long, 98, il s'est passé quoi cette année-là? Et on commence tout de suite avec le segment le plus joyeux de la vidéo. La guerre. C'est souvent ça de façon en géopolitique, hein. La guerre, et il y en a eu beaucoup en 98. Début mars, c'est celle du Kosovo qui éclate. Elle oppose les séparatistes albanais aux forces serbes, les deux communautés principales qui vivent au Kosovo, quoi. Dramatique cette guerre, puisqu'elle fait plus de 13 000 morts et des centaines de milliers de réfugiés. On a aussi un conflit armé qui éclate en mai entre Éthiopie et Érythrée. Pareil, c'est une guerre qui va durer 2 ans et qui fera des dizaines de milliers de morts. Mais le gros conflit qui éclate en 98, c'est la seconde guerre du Congo, qui est, ma foi, assez complexe, pour résumer la chose. En très gros, on a le Rwanda qui est épaulé par l'Ouganda qui rentre sur le territoire congolais. Au début ça passe, mais finalement pas trop. Il y a beaucoup de relents de la guerre civile entre Hutus et Tutsis, dont je vous ai déjà souvent parlé sur cette chaîne. Beaucoup de pays finissent par s'y mêler, comme le Burundi, le Zimbabwe, l'Angola, la Namibie et plein d'autres. Bref, c'est le chaos. Et c'est certainement une des guerres modernes en Afrique qui a mobilisé le plus de pays différents. Sinon, en 98, il y a ce gentil monsieur qui essaye de promouvoir son ONG en faisant péter 2 ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya. Résultat, 220 morts et une vengeance quasi immédiate. Les Américains bombardent des camps d'entraînement d'Al-Qaïda en Afghanistan et targetent aussi une usine chimique au Soudan qui semblait avoir des liens avec Al-Qaïda, mais finalement pas vraiment, c'est un peu compliqué. On est bien d'accord, tout ça c'est affreux, mais il s'est quand même passé des choses assez cool en 98. Par exemple, le 10 juin, l'Union africaine adopte à Ouagadougou le protocole relatif à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ce qui conduit à la création d'une cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est un peu le pendant africain de notre cour européenne des droits de l'homme. Et mine de rien, c'est une super avancée, parce que ça veut dire une meilleure protection des droits fondamentaux. Côté Europe, 1998 égale euro. C'est le 11 mai que le premier euro est frappé, et il est français. C'est le ministre de l'économie de l'époque, Dominique Strauss-Kahn, qui le présente en direct à la télévision. Bah écoutez, voilà, le premier euro français sort, c'est le premier en Europe, le voilà. Le climat, les catastrophes climatiques. Vous allez voir, on a eu de tout en 98. Déjà, en 97, je vous parlais de ça. La version 97 d'El Niño a provoqué des sécheresses et des feux de forêt en Indonésie, de fortes pluies et des inondations aux États-Unis, des vagues atteignant 4 mètres de haut ont déferlé au sud de San Francisco, des vents de 400 km/h ont balayé la Floride. Dis-toi, selon le rapport de l'ONU, El Niño 97 a provoqué des dégâts estimés entre 32 et 96 milliards de dollars. Bon, et ben en 98, on a le pendant d'El Niño, la Niña. Alors, la Niña, déjà, c'est un des 3 bateaux de Christophe Colomb, avec la Pinta et la Santa Maria, mais c'est pas ce qui nous intéresse là tout de suite. La Niña, c'est un phénomène climatique qui arrive quand les eaux de surface équatoriale du Pacifique deviennent plus froides que d'habitude. Une seule conséquence de la Niña 98 parmi tant d'autres, l'ouragan Mitch, l'un des ouragans les plus meurtriers de tous les temps. Les vents de ce gros bébé ont atteint les 290 km/h, de quoi soulever quelques arbres, voire quelques maisons d'ailleurs. Malgré toutes les évacuations préventives, Mitch est responsable d'au minimum 11 000 morts. Et ça, c'est pas le seul truc pourri de 98. Début février, par exemple, t'as un tremblement de terre bien costaud qui frappe le nord-est de l'Afghanistan. Le bilan est lourd, a priori 3 à 4 000 morts, et il est en plus aggravé par la situation géopolitique du pays
qui complique toute opération de secours des victimes. 17 juillet, rebelote, tremblement de terre en Papouasie-Nouvelle-Guinée cette fois-ci. Alors déjà c'est jamais cool un tremblement de terre, mais le tsunami qui en découle est dévastateur, avec des vagues de 15 mètres de haut par endroit. 2000 morts, des centaines de disparus et des milliers de personnes qui se retrouvent du jour au lendemain à la rue. En Chine, on a eu droit à d'énormes inondations le long du fleuve Yangtze, les pires depuis plus de 30 ans. La catastrophe fait quelques milliers de morts, probablement entre 3 et 4000. Elle entraîne aussi la perte de leur logement pour 14 millions de personnes. Enfin bon, en 98, tout a l'air complètement déréglé, et encore, je t'ai même pas parlé des pluies verglaçantes qui frappent le nord de l'Amérique, ou du pipeline qui explose près du village de Jesse au Nigeria et qui tue plus de 500 personnes. Ouais, vraiment pas ouf la géopolitique ou le climat en 98. Niveau science, on commence avec un bon débat des familles entre scientifiques sur la question du clonage reproductif. Je sais pas si vous vous en souvenez, Dolly la brebis a été créée entre guillemets 2 ans avant, et certains se prennent de plus en plus pour des sorciers. Jonathan Slack par exemple, un biologiste de l'université de Bath en Angleterre, annonce avoir créé une grenouille sans tête. En décembre, des chercheurs coréens déclarent même avoir cloné un embryon d'être humain. Enfin voilà, 98 en termes d'éthique, sur le clonage, etc., c'est assez fat. Le Conseil de l'Europe se prononce sur le sujet dès janvier 98 en signant le protocole additionnel de la Convention d'Oviedo. Le clonage humain y est déclaré contraire à la dignité de l'homme. En 98, 2 mecs créent dans ce garage une des sociétés les plus puissantes du monde. Google. D'ailleurs, allez voir sur Google Maps, ça se trouve dans la ville de Menlo Park. Vous tapez juste Menlo Park, garage Google, je suis sûr que vous allez tomber dessus. Ils ont recréé en Google Street View les bureaux tels qu'ils étaient au tout début, c'est assez cool à regarder. Si on lève un peu les yeux vers le ciel, on apprend qu'en 98, on commence la construction dans l'espace de l'ISS, the International Space Station, la Estación Internacional de los Étoiles. Le 17 mai, la sonde Voyager 1 dépasse le record de l'autre sonde, Pioneer 10, et devient l'objet fabriqué par l'homme le plus loin dans l'espace. En 2020, elle se trouve déjà en dehors du système solaire, elle est à plus de 22 milliards de kilomètres de la Terre. Il faut plus de 20 heures pour envoyer un message à la sonde, et 20 heures pour avoir une réponse. C'est démentiel. Ah oui, et n'oublions pas une chose importante. L'invention de l'année. Ce petit boîtier qui nous vient d'une entreprise coréenne, le MPM NF10. C'est le tout premier lecteur MP3 de l'histoire qui pouvait stocker mais une somme monumentale de chansons. 4, on pouvait mettre 4 chansons dessus. Voilà, c'est 4. Bon allez, je sais que beaucoup sont là pour ça. Allons-y, parlons un petit peu culture et sport. Tu sais exactement de quoi je vais parler dans cette vidéo. T'as peut-être même cliqué sur cette vidéo exprès pour ce passage. Parce que oui, en 98, l'événement sportif qui reste ancré dans la mémoire collective, c'est évidemment les JO d'hiver à Nagano au Japon. Comment oublier la victoire de l'équipe féminine canadienne de curling? Comment ne pas s'extasier devant les images de la médaille d'or de Jean-Luc Crétier en ski alpin, un vendredi 13 en plus, mais moi je m'en souviens. Coupe du Monde, 98. C'est ça qui est important. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Vous savez quoi? J'avais 7 ans. Et je m'en souviens encore parfaitement. Les drapeaux bleu, blanc, rouge peints sur les joues dans la salle de bain de mes parents. Et puis la fête, le défilé dans les rues de Saint-Laurent-du-Maroni après la victoire. En Guyane, faut savoir qu'il y a beaucoup de Brésiliens qui ont la double nationalité. Et je me souviens pertinemment que tout le monde faisait la fête. Que tous ces Brésiliens qui étaient aussi français sautaient de joie avec nous alors qu'ils avaient encore leur maillot jaune sur les épaules. Je suis vraiment pas foot et pourtant, je sais pas pourquoi, je remate les images de cette Coupe du Monde tous les 2-3 ans. J'ai besoin de me faire un petit shoot de nostalgie comme ça. Le 4-0 en poule contre l'Arabie Saoudite, le but en or de Laurent Blanc pendant les prolongations, en 8e de finale, alors que le mec c'est un défenseur. Les bisous sur le crâne de Barthez, et puis Thuram, Lilian Thuram, un défenseur qui en demi-finale fait la faute qui permet à la Croatie de nous mener 1-0. Une minute plus tard, il se venge et marque l'un des 2 seuls buts qu'il a jamais marqué en équipe de France sur 142 matchs. L'un des 2 buts. Parce que oui, le 2e but, il le marque dans ce match. Le mec a fait 142 matchs avec l'équipe de France. Il ne marque que 2 buts pour emmener son équipe en finale d'une Coupe du Monde. Et la finale, évidemment la finale, mais j'en parle même pas. Pour moi, c'est un lot, c'est un ensemble.
Je pourrais en parler des heures de cette Coupe du Monde. Mais il faut enchaîner, parce que déjà il faut finir cette vidéo, et puis parmi vous, il y en a plein qui n'aiment pas du tout le foot et qui s'en fichent complètement de cette Coupe du Monde. Je vous comprends, je pense aussi à vous, c'est pour ça qu'on va faire un petit point jeu vidéo. 98, c'est la sortie de la Dreamcast au Japon, mais surtout de la Game Boy Color. Qu'est-ce que j'ai pu jouer à la Game Boy Color avec Pokémon Jaune derrière, j'avoue, Pokémon Jaune c'était mon délire. 98, c'est aussi le lancement du dessin animé Pokémon, et j'avoue qu'après le succès des jeux vidéo, c'est un move assez intelligent. Les deux premiers jeux de la licence Yu-Gi-Oh! Sortent aussi en 98, et me tiennent donc particulièrement à cœur, vous me connaissez. Monster Capsule et Duel Master qui malheureusement ne sont sortis qu'au Japon, mais c'est comme ça. En termes de films, beaucoup de classiques sortent en 98. Le Dîner de con, évidemment, Truman Show, The Big Lebowski, et surtout un de mes films préférés encore maintenant, Il faut sauver le soldat Ryan. Pour la musique, pareil, il y a de très bons classiques, mais je retiens surtout La Copa de la Vida, une des chansons de la Coupe du Monde, toutes les chansons de Notre-Dame de Paris, et évidemment, la tribu de Dana, voilà, il y a zéro débat là-dessus. Et si on parlait un petit peu people? Je me tiens ici. Oui, parce qu'il y a 2 millions à Londres de personnes. Côté people, 98, c'est l'année de naissance de Jaden Smith, le fils de Will Smith, de l'acteur Théo Fernandez, celui qui joue Coin-Coin dans Les Tuches, mais surtout de Kylian Mbappé, qui selon la légende serait né pile poil 9 mois après la victoire de la France. En vrai, j'en sais rien, je crois qu'en plus juillet et décembre, ça fait même pas 9 mois. En termes de décès, 98 enregistre la mort de Monsieur Frank Sinatra, tout comme celle du despote cambodgien Pol Pot, sur lequel j'ai très envie de vous faire une vidéo d'ailleurs. Tout l'épisode sur les Khmers rouges, le génocide cambodgien, c'est assez méconnu finalement. L'un des plus grands cinéastes japonais de tous les temps, Akira Kurosawa, décède en 98. Tout comme le célèbre navigateur français Éric Tabarly, tombé à l'âge de 66 ans de son bateau et disparu en mer d'Irlande. 98, c'est aussi l'année de l'arrestation à Londres de l'ancien dictateur chilien, le général Augusto Pinochet, qui est responsable de la mort et de la torture de milliers de personnes. Et pour finir cette rubrique sur une note un peu plus fun, c'est en 98 que l'orque Keiko, qui est la star du film Sauver Willy, est transporté en Islande pour suivre tout un programme de réhabilitation à la vie sauvage et être ensuite relâché. Et oui, je trouve que Keiko avait tout à fait sa place dans la rubrique People. Bon messieurs dames, je crois que c'est l'heure, tout le monde enfile son béret, sa baguette sous le bras, c'est l'instant. Je vais aller un petit peu plus vite sur cette section, d'autant qu'on a déjà parlé de l'événement majeur français de l'année 98, la victoire des Bleus à la Coupe du Monde de foot, mais je voulais quand même vous citer deux faits divers qui ont vraiment marqué le pays. D'abord, le 6 février, le préfet de Corse, Claude Érignac, est assassiné de 3 balles dans la tête, alors qu'il se rendait à un concert. Et puisqu'on parle de criminels, t'as aussi le violeur et tueur Guy Georges, celui que la presse surnomme le tueur de l'Est parisien, qui finit par enfin être arrêté. La police le chope le 26 mars dans le 9e arrondissement, et pour la faire courte, il a pris perpète. 5 988 846 000. C'est le nombre d'habitants sur Terre en 1998, ce qui représente une augmentation de la population par rapport à l'année précédente de 1,32%. 11, c'est le nombre d'Oscars remportés par Titanic en 98. 8150, c'est le nombre de Léa, née en 98, le prénom féminin le plus donné cette année-là. D'ailleurs, ce serait assez fou qu'il y ait une des 8150 Léa qui soit née en 98 qui me lâche un petit commentaire sous cette vidéo. 15, c'est le nombre de buts mis par la France pendant la Coupe du Monde, si on compte pas les tirs au but face à l'Italie. 9417, c'est le nombre de Thomas, né en 98, pareil, le prénom masculin le plus donné. Et pareil, s'il y a un des 9417 Thomas de 98 qui regarde cette vidéo, je t'attends en commentaire mon pote. N'empêche, la probabilité est assez élevée finalement quand on réfléchit. 15, c'est le nombre de pays membres de l'Union Européenne en 98. Et ce n'est qu'une fois au montage que je me rends compte que j'ai totalement oublié un des 7 chiffres. Donc le voici, et pardonnez-moi pour la qualité audio médiocre de ce petit passage. 11,2 millions. C'est le nombre de lignes de téléphone mobile en France. C'est quasiment le double de l'année précédente. Et enfin, l'image de l'année, et je suis désolé, je vais pas du tout être objectif. Vous savez, il y a des moments dans la vie comme ça où c'est bon d'être chauvin. Je pense que l'année 98 est parfaite pour ça. Je suis persuadé que parmi vous, certains sont nés en 98, donc je vous attends en commentaire. Dites-moi si je vous ai appris quelques petites choses sur votre année de naissance, ou au contraire, n'hésitez pas à rajouter des choses que j'aurais omises et qui vous tiennent à cœur. Avant que vous partiez, j'ai une chose très importante à vous dire. Regardez ce graphique les amis. Vous êtes quasiment 50% à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné. Comment voulez-vous briller en soirée en sortant plein d'anecdotes fun et totalement inutiles, et si en plus vous n'activez pas la cloche?
ça ne fonctionnera jamais. Bon allez, j'arrête mes bêtises, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusque-là, hein, ça me touche énormément. Moi je vous dis à samedi prochain vers 17h15, comme toutes les semaines. Salut Internet.